Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Nous allons aujourd'hui évoquer le concept de spiritualité laïque, de voir un petit peu quels sont les rapports possibles entre la spiritualité et la laïcité. J'ai deux invités que je retrouve dans un instant après notre générique. Alors, pour évoquer avec nous ces concepts de spiritualité, de laïcité, de spiritualité laïque, j'ai le plaisir de vous présenter Béatrice Mao. Vous êtes licenciée en histoire de l'art et archéologie. Vous êtes aussi administratrice du Centre d'action laïque section Brabant-Wallon. Et mon second invité, le professeur Claude Delvaux, vous avez enseigné le français pendant de très nombreuses années. Qui dit spiritualité dit évidemment esprit. Et nous savons bien, dans la tradition de pensée judéo-chrétienne, qu'on oppose souvent le corps et l'esprit. Alors, comment des laïcs, comme vous êtes, peuvent accepter, ou peuvent comprendre, ou peuvent intégrer ce concept d'esprit? Est-ce que vous, Béatrice, vous, Claude, vous reconnaissez cette sorte de dualité entre le corps et l'esprit? Béatrice Mao. En tant qu'être humain, effectivement, je reconnais cette dualité. D'abord, je suis un corps, un être humain, et puis ce corps fonctionne d'une certaine manière, avec des secrets chimiques, on va dire, des secrets physiques. Plus si secret que ça, puisque les si médecins, secret, les chercheurs nous font connaître le profond de notre corps, l'ADN, etc., enfin, tout ce qui nous détermine et nous définit. C'est vrai que la science fait des progrès énormes malgré tout. Elle ne peut pas tout expliquer et elle ne peut pas expliquer ce petit quelque chose qui fait que nous avançons, nous réfléchissons et nous avons cet esprit qui fait peut-être fonctionner le tout et qui fait partie d'un autre tout, d'un univers, de la nature et du monde. Et moi, je vois bien qu'en tant que laïque, je peux avoir le corps et l'esprit. Mais est-ce que vous établissez un lien ou une relation entre ce corps et cet esprit? Autrement dit, est-ce que l'on peut penser, est-ce que l'on peut considérer que l'esprit dépend du corps, qu'il y a un lien d'interdépendance entre l'un et l'autre? Prenons un exemple concret. Il est évident que si on a bu un coup de trop, si on a pris un produit soporifique, par exemple, la nature de notre corps, l'absorption d'alcool, l'absorption d'un calmant, etc., va modifier quelque peu, ou l'absorption d'une drogue, va modifier quelque peu le fonctionnement de notre esprit. Et donc il y a un lien, semble-t-il, entre le corps et l'esprit. Bien sûr qu'il va modifier, mais l'esprit ne va pas disparaître pour autant. À ce moment-là, il ne disparaîtra, et ça on peut en discuter par après si nous avons le temps, mais il disparaîtra qu'avec l'arrêt du fonctionnement du corps. Et donc là on est dans un autre sujet, mais non, bien sûr que pour moi l'esprit et le corps vont ensemble. Et donc par exemple quand vous rêvez, ce qui vous arrive sans doute toutes les nuits, comme à tout le monde, quand vous rêvez, vous considérez que c'est votre esprit qui parle. Peut-être que c'est mon esprit qui parle. C'est aussi tout ce que j'ai vécu dans la journée. Oui, bien sûr, donc les souvenirs emmagasinés dans votre cerveau. Tout ce qui est vivant quelque part, ou que j'ai vécu, ou que peut-être qui est à vivre, on n'en sait rien. C'est vrai que cet esprit continue à fonctionner. Peut-être, je ne suis pas non plus une scientifique et je ne peux pas non plus expliquer exactement comment fonctionnent les rêves et l'esprit, mais bien sûr que cet esprit continue à fonctionner même quand je dors. Oui, et nous observons chacun pour nous qu'au fond, ce fonctionnement onirique
de l'esprit, le fonctionnement de l'esprit dans le rêve, nous échappe, nous n'en sommes pas maîtres. Alors que si nous faisons une démonstration de géométrie, si nous faisons une plaidoirie, si nous sommes avocats, si nous faisons une plaidoirie devant un tribunal, etc., si nous faisons une leçon devant une classe, c'est notre esprit qui fonctionne, mais nous en sommes maîtres. Tandis que dans la partie du rêve, lorsque notre corps est en sommeil, notre esprit fonctionne un petit peu indépendamment de nous. Enfin, nous ne maîtrisons pas totalement cette réalité. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes d'accord pour dire donc qu'il y a une vie spirituelle en nous et une vie spirituelle qui n'est pas nécessairement tout à fait maîtrisable? Je reprends l'exemple du rêve, du fonctionnement de l'esprit dans le sommeil qui nous échappe en partie, même si les psychiatres peuvent dire qu'il y a des mécanismes physiologiques et chimiques qui vont faire que si on a mangé trop ou trop bu avant de dormir, on va plutôt avoir des rêves de telle ou telle nature. Vous êtes d'accord pour reconnaître ces deux réalités-là, l'un et l'autre? Oui, sinon que je placerai l'esprit peut-être à un endroit légèrement différent. Expliquez-vous, Claude. C'est-à-dire que je vois dans l'esprit une fonction donc du cerveau, au même titre que la pensée, mais différente, une fonction différente de la pensée. Et on pourrait dire que la pensée est le résultat du travail de l'esprit. On s'applique, je le disais, à résoudre une question de grammaire, un théorème de géométrie. C'est la pensée qui fonctionne, mais c'est l'esprit qui fait fonctionner la pensée, qui fait qu'on va bien démontrer le théorème d'Euclide ou bien qu'on ne va pas s'en sortir. Certainement, mais pour moi, en tout cas, l'esprit nage dans d'autres zones. Oui, vous êtes un poète, et vous parlez dans une conférence que vous avez faite d'état poétique. Et donc vous rattachez l'esprit à cet état poétique dont vous parlez. Mais je dirais volontiers que même si le rêve peut parfois comporter des aspects gênants, négatifs, il y a aussi là une sorte de poésie de l'esprit dans quelque chose qui nous échappe, dont nous ne sommes pas maîtres. Et je pense que dans une certaine mesure, l'état poétique, nous n'en sommes pas tout à fait maîtres. Qu'est-ce qui fait que nous sommes émus ? Peut-être vous par telle réalité artistique et moi par une autre. Vous êtes peut-être un adepte de Wagner et moi de Mozart, etc., etc. Et nous réagissons différemment par rapport à l'esprit et par rapport à l'état poétique qui est créé dans notre esprit. Oui. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Oui, certainement. Mais je me permets de... Je vous en prie. De rappeler en fait une définition qui me paraît très juste de l'esprit, même si c'est une définition métaphorique. C'est la définition de Jacques Riflet, qui dit que l'esprit, c'est l'aile qui a été donnée à l'homme. L'aile qui a été donnée à l'homme, une aile qui n'a pas été donnée par quelqu'un, qui a été donnée simplement par l'évolution, par une évolution qui se déroule plus ou moins au hasard. Et cette aile donne accès à ce que j'appellerais une vie, oui, la vie poétique, une vie plus réelle. Il y a quelque chose qui me trouble un petit peu quand vous parlez d'aile. Parce que nous savons très bien que dans la conception chrétienne, le Saint-Esprit, l'une des personnes de Dieu, est représenté sous la forme d'un oiseau. Et donc ça nous rappelle l'aile. Est-ce qu'il n'y a pas la superposition, quand on parle d'aile par rapport à l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas influence ou superposition de la théologie chrétienne ou des usages chrétiens en la matière? C'est très possible, mais ça n'enlève rien, à mon avis, à la qualité de la métaphore. Non, bien sûr. Surtout que l'aile dont parle Jacques Riflet, c'est une aile qui vient de la complexification de la matière. Ce n'est pas une aile qui a été... Ce n'est pas une transcendance, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien du tout à voir. Ça n'a rien à voir du tout avec l'Esprit Saint représenté par une colombe ou par un pigeon.
personne animale douée d'elle, c'est au-delà de la transcendance. Voilà, oui. C'est non transcendant. C'est tout à fait non transcendant, c'est tout à fait immanent. C'est une fonction du cerveau, c'est une fonction qui peut cesser d'un moment à l'autre, d'ailleurs. Le fonctionnement de l'esprit, comme le fonctionnement de la pensée, peuvent s'éteindre dès le premier accident. Oui, ça bien sûr, les non-croyants le pensent. Ils pensent que le corps disparaissant, l'esprit disparaît en même temps, puisqu'il n'y a plus le corps pour le faire fonctionner. Vous savez bien que les croyants espèrent ou croient en une vie de l'esprit dans un au-delà. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Et pourtant, dans les milieux laïcs, et vous les connaissez bien puisque vous êtes administratrice du Centre d'action laïque du Brabant wallon, dans les milieux laïcs, quand on parle d'esprit, on voit souvent une sorte de mouvement de recul, comme si la laïcité était essentiellement fondée sur le matérialisme pur et dur. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice ? Mais c'est vrai que ce recul par rapport à certains mots du style donc spiritualité, esprit, sacré et autres. Sacré, on va y venir. On y viendra, je suppose. Oui. Mais ce sont des mots qui font évidemment reculer certaines personnes, pas toutes, mais certainement des personnes qui ont été imprégnées aussi par certaines religions, que ce soit la religion catholique ou la religion de l'islam ou d'autres religions. Très honorable d'ailleurs, mais c'est vrai que ça fait reculer et donc, mais nous, on doit essayer d'aller plus loin et de se dire, ben oui, on peut utiliser, moi je suis laïque et je peux utiliser ce terme de spiritualité. Bien sûr, dans un premier temps, ça me fait réagir, et puis si on va au-delà, eh bien il est clair qu'on trouve des définitions où on trouve quelque chose qui nous arrange peut-être dans ce terme, et ça ne doit pas non plus être des religions de s'accaparer de ces termes-là. Et donc, oui, j'ai une spiritualité, oui, je peux parler de sacré, oui, l'esprit, c'est autre chose que cet esprit qui, après ma vie, comme certains le pensent, ira vivre ailleurs ou autre. Moi, le mien, il s'arrêtera en même temps que mon corps. Et donc, voilà. Et nous savons bien que dans les systèmes religieux, et en particulier dans le christianisme, c'est ce qui fait peut-être que le terme « esprit » dérange si souvent dans les milieux laïcs, il y a une hiérarchie entre le corps et l'esprit. Alors le corps, c'est la sexualité, c'est la maladie, c'est la mort, ce sont des éléments perçus, à tort ou à raison, comme négatifs. Et en particulier la sexualité dans le christianisme. Et puis il y a l'esprit, qui est considéré comme une réalité positive, puisque on associe l'esprit à l'âme. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous dit quelque chose, âme, mais les chrétiens utilisent beaucoup ce terme-là pour désigner la vie spirituelle. Et donc, il y a une dévalorisation du corps et on privilégie dans les systèmes religieux l'esprit. Alors, vous n'êtes pas du tout dans cette position philosophique-là. J'imagine que vous placez corps et esprit aux réalités spirituelles et réalités matérielles à un même niveau. Dans une continuité. Dans une continuité et dans un rapport de dépendance quand même. Oui. Il n'y a pas de vie spirituelle sans vie matérielle. Il peut y avoir une vie matérielle sans vie spirituelle. Nous connaissons le cas de ces personnes qui souffrent pendant des mois et des années d'un coma très profond. On ne sait pas si ces personnes-là ont encore une vie spirituelle, mais en tout cas, on peut observer par les appareils qu'elles ont une vie matérielle. Donc, comme laïcs, nous n'allons pas privilégier l'un sur l'autre, nous n'allons pas dire que l'esprit ou l'âme, c'est mieux que le corps. Nous respectons les impératifs du corps, les impératifs positifs, mais aussi les impératifs négatifs, la maladie, la mort, etc. Donc, on ne fait pas là d'échelle, on ne passe pas de supériorité d'une chose par rapport à l'autre. Alors, vous avez amorcé, Béatrice, un thème de réflexion qui est assez fort lié à la notion de spiritualité, c'est la notion de sacré. Quand on parle de sacré, quand on dit que quelque chose est sacré,
dans les mentalités quotidiennes, on pense immédiatement au religieux. Or, le sacré, me semble-t-il, mais je voudrais vous interroger l'un et l'autre à ce sujet, le sacré n'est pas une réalité nécessairement religieuse. Elle peut s'appliquer, cette réalité, ou cette notion, à la religion, bien sûr, mais elle peut aussi, nous laïcs, nous pouvons nous revendiquer de la pratique d'un certain sacré. Alors expliquez-moi comment vous comprenez cela. On commence par Béatrice ou par vous, Claude? Le sacré, à partir du moment où il me serait imposé, comme il l'est généralement conçu, d'une façon verticale, ce sacré-là, je n'en ai pas besoin, je le récuse. Mais pourtant, j'ai besoin du sacré. J'ai besoin du sacré pour vivre, mais c'est un sacré que je crée. Alors expliquez-nous un petit peu, si ce n'est pas indiscret, ce qu'est votre sacré. Qu'est-ce qui est dans votre existence, dans votre façon de concevoir la vie et le monde, qu'est-ce qui est sacré pour vous? Le sacré, c'est avant tout des lieux que je crée. Ce sont des lieux que je crée et que j'isole du reste. Une scène de théâtre, pour moi, c'est un lieu qui peut être sacré, qui ne le sera pas nécessairement. Un de mes amis plantait des bougies tout autour de la scène de théâtre, de manière à faire sentir à celui qui allait monter sur cette scène de théâtre que maintenant, la manière de parler allait changer, qu'on n'était plus dans le langage, mais qu'on allait arriver dans la parole. C'est ça, dans une sorte de métalangage. Voilà, voilà. Et c'est ça qu'on vous appeliez le sacré. Et de langage signifiant, c'est ça, de langage signifiant. Plus d'un langage qui est parfois frise avec l'anodin. C'est impossible. À l'intérieur du sacré, il n'y a plus rien d'anodin. Je suis tout à fait d'accord avec notre ami parce que j'aime bien cette définition, si on peut dire, d'endroit qu'on détermine par nous-mêmes. Et pour aller dans votre sens, moi, un endroit qui est sacré, c'est mon jardin. Et c'est vrai que dans Vous ce êtes jardin, une jardinière, Béatrice. Si on veut, oui. Il faut bien de temps en temps un peu se décharger du stress de la vie et de la vie quotidienne. Et c'est très agréable de voir planter, de voir pousser ces fleurs. Et je suis une fanat de rosiers. Et c'est vrai aussi que c'est dans cet endroit-là où je peux aussi me réaliser certaines choses dans ma pensée et dans mon esprit. Parce que je suis hors de beaucoup de contraintes, et donc hors de ce temps réel, je me crée un autre temps, qui est un temps, qui je puis dire sacré en tout cas pour moi, qui ne sera pas le même pour vous ou pour ma famille, mais ils savent que c'est important. Et c'est là aussi où je peux me retrouver avec moi-même et retrouver mon esprit, quelquefois, qui s'égare ou qui peut être fatigué et préoccupé par d'autres choses que des choses vraiment spirituelles. Alors je suis très, très intéressé par ce que vous dites, parce que vous définissez le sacré comme un lieu. Béatrice dit c'est un lieu, mais c'est aussi un temps. Mais moi j'irais beaucoup plus loin que vous, si j'ose dire. Je dirais que le sacré, ça peut être toute activité humaine, pourvu que l'on y accorde une certaine importance. Le lien entre un homme et une femme, le lien d'amour entre un homme et une femme, c'est quelque chose de sacré. Bien sûr. Le lien d'amour entre un père et son fils, entre une mère et son fils ou sa fille, c'est quelque chose de sacré. Je dirais même que dans la vie professionnelle, mais quand on aime son métier, c'est quelque chose de sacré. Cette activité qui consiste à plaider devant un tribunal, à juger, à guérir un patient, à donner des leçons à des élèves, mais c'est quelque chose de sacré. On accorde à cette activité une importance plus grande
comme on accorde une importance plus grande à l'amour qu'on a pour sa femme ou pour son mari, à l'amour qu'on a pour ses enfants, par rapport à toutes les activités banales quotidiennes. On fait la vaisselle, on conduit sa voiture, on va payer ses impôts, on va acheter des timbres à la poste, enfin, toutes sortes de trucs qui, eux, ne sont pas, pour nous, considérés comme sacrés. Le contribuable ne considère pas comme sacré le fait d'aller déposer ses euros sur le compte de l'administration fiscale. Bien sûr. Je me souviens que dans certaines classes, à certains moments, et dans un certain état d'esprit, eh bien, ma classe devenait un lieu sacré. Et vous reparlez de lieu. Vous ne dites pas, oui. C'est dans le travail que j'effectue avec les élèves pour leur apprendre un certain nombre de choses qu'il y avait un sacré. Vous parlez d'un lieu. Oui, c'est un lieu où va se dérouler quelque chose. C'est un lieu où va se produire quelque chose d'important. Dans certaines classes, je disais aux élèves avant d'entrer, bon, maintenant, voilà, on va entrer dans la classe sur la pointe des pieds et on va vivre 50 minutes qu'on ne revivra plus jamais, 50 minutes extraordinaires, 50 minutes exceptionnelles. Et là, eh bien, il y avait une sacralisation, finalement, du lieu, mais aussi de l'activité. Oui, mais je me dis peut-être que l'élève comprendra mieux que l'activité que vous faites avec vous est plus sacrée si vous analysez un poème de Ronsard ou de Baudelaire, plutôt que si vous leur enseignez les subtilités du subjonctif imparfait. Parce que les subtilités du subjonctif imparfait, tant rares en français, l'élève s'y intéresse relativement peu. Tandis que la beauté d'un poème, j'évoquais Ronsard ou Baudelaire, mais on peut parler de Rimbaud ou Victor Hugo, enfin peu importe, là il y a une dimension poétique qu'il n'y a pas dans l'enseignement de la grammaire ou dans l'enseignement de la géométrie ou de l'algèbre, etc., ou du néerlandais. Mais ce lien qu'il pourrait avoir dans cet enseignement, oui, qui est un peu rébarbatif sur la grammaire et autres, peut être un lien sacré, parce que c'est un lien d'une personne vers d'autres personnes, qui va rendre un service, qui va instruire, qui va apprendre, qui va donner. Bien et donc sûr. Ça, c'est un lien important qui peut être qualifié de sacré. Et donc de nouveau, on se retrouve dans un espace avec une fonction, dans un temps et avec une interaction entre plusieurs personnes. Et ça nous appartient aussi, nous laïcs, et ce n'est pas une exclusivité des églises, des mosquées, des temples, des synagogues et autres. Je pense que le sacré peut entrer dans notre monde laïque et dans notre monde de tous les jours, parce que c'est là que nous agissons, c'est dans ce monde-là que nous agissons et c'est pas dans un autre. Oui, je serais tout à fait d'accord avec vous. Et pour reprendre l'exemple de l'enseignant, je dirais que c'est pas tellement le lieu qui compte, ni la matière enseignée, que ce soit les limites en algèbre, ou les intégrales, etc., ou la géographie de Belgique, c'est le lien qui existe entre l'enseignant et l'enseigné. Et le lien parce que c'est son rôle, que parvient à créer l'enseignant à l'égard des enseignés. Et je crois que peut-être si on dit aujourd'hui « Ah, l'enseignement ne vaut plus rien », etc., c'est peut-être parce que il n'est pas assez sacralisé. Et peut-être à cause de nous, parce que trop de laïcs considèrent que la sacralisation des choses, c'est une forme de religiosité, etc. Or, nous avons essayé de montrer au cours de notre émission que l'esprit, que le sacré, ce n'est pas une sorte de privilège ou de monopole des croyants. Nous aussi, nous croyons que les choses sont sacrées. Nous aussi, nous croyons à la vie de l'esprit. Vous vouliez dire quelque chose? Mais je voulais dire aussi, pour aller un petit peu plus loin, c'est que dans ces liens que nous allons créer, bon, il y a le respect d'une part, mais aussi cette recherche de bonheur. Et ça aussi, c'est important. Et là, on peut peut-être revenir dans la recherche du bonheur à ce parallélisme, mais qui est aussi très, très, très profond, c'est entre l'esprit et le corps. C'est le bonheur du corps. Donc pour nous, les laïcs, le corps n'est pas quelque chose de négatif comme il pourrait être autre part, parce que justement, cette recherche de bonheur passe par le corps. Oui, le bonheur, ce serait au fond l'équilibre subtil entre le corps et l'esprit. Parce que bon, évidemment, si le corps, comme vous le disiez bien, est malade, bien, il est
pas évident que le bonheur de l'esprit se fera automatiquement. Et donc cette recherche de bonheur est aussi très importante. Et donc dans cette recherche du bonheur, on ne peut pas avoir le bonheur tout seul. Et donc il faut créer ces liens. Et peut-être que cette création de liens peut et doit se faire dans un lieu, un temps et un moment sacré. Oui, et pour revenir à l'exploitation du corps, bon, on évoquait la sexualité, c'est évident, mais il y a aussi d'autres plaisirs corporels. Il y a le plaisir de faire de l'activité physique, il y a le plaisir de manger. Jardiner. Oui, pour ce qui vous concerne, le plaisir de jardiner, mais surtout, pour beaucoup de nos contemporains, le plaisir de s'éclater un peu dans le sport, dans la course, dans le jogging, etc., etc. Oui, ou la recherche d'un bon vin, de connaître... Il y a un bon équilibre entre voilà, le pas corps de et trop. un bon équilibre entre le corps et l'esprit. Donc, nous ne devons pas, nous laïcs, réfuter cette notion d'esprit. Pas du tout. On ne pense pas. Pas Et du je crois aussi que c'est... Vous avez parlé de bonheur. Moi, je parlerais de joie. Le sacré et la spiritualité sont source de joie. Et tout simplement parce que la manière dont on regarde les gens est différente. On les regarde comme des êtres tout à fait originaux, et les choses aussi, comme si on les voyait pour la première fois. Eh bien, Béatrice Mao, Claude Delvaux, je vous remercie d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Alors, on n'a pas vidé la question. Hein, là, certainement, la notion de spiritualité laïque, on l'a à peine abordée. On y reviendra dans d'autres émissions. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.